Et salut les sorciers, bienvenue chez les Poufsouffles. On se retrouve aujourd'hui dans la salle commune de Poufsouffle en compagnie de Lise de la chaîne de The Magical World. Et aujourd'hui, on vous a concocté un petit DIY, enfin pas un mais deux. Aujourd'hui, vous avez le kit de potions qui va se faire sur ma chaîne. Et nous avons aussi fait des potions qui seront sur la chaîne de The Magical World dimanche. À quelle heure? À 10h30. Voilà, donc il faudra attendre quelques jours pour avoir la suite du DIY. Mais bon, allez, on commence tout de suite parce qu'il y a du taf. C'est parti. Donc pour ce DIY, vous aurez besoin d'une boîte en bois, évidemment. Donc celle-ci, on l'a eu chez Cultura au prix de 9,99 €. Ouais, et franchement, elles sont bien cool. Elles sont bien grandes. Elles s'ouvrent au top. Vous aurez besoin de peinture marron, d'un pinceau, ou de plusieurs, ça dépend. Et ensuite, alors, on a créé des petites étiquettes à coller à l'intérieur de nos boîtes. Vous pouvez retrouver le lien en barre d'infos. Et alors, pour ce DIY, c'est un peu particulier puisque j'ai acheté la Cricut Maker. C'est une machine de découpe et j'ai fait des petits stickers à coller sur nos boîtes. Donc vous avez le logo de Poudlard, nos initiales, nos petits kits de potions. Et ensuite, vu que sur nos boîtes il y a des bandes, j'ai fait quelques bandes pour voir si on va les coller. Enfin, on verra, on verra au fil de la vie. C'est le suspense. Voilà, exactement. Vous, je suppose que la plupart n'auront pas de Cricut Maker. Vous pouvez faire ça à la peinture, comme je vous ai montré dans plusieurs de mes DIY. Il faut être minutieux, vous prenez vos pinceaux les plus fins, vous prenez la couleur que vous voulez et c'est parti. Bah oui, c'est ça. Et vous verrez dans la vidéo comment j'ai fait pour réaliser ça. Allez, on est parti. C'est parti. C'est le moment de la nappe moche. Mais aux couleurs de Poufsouffle. On adore, avec des taches de peinture partout. Donc avec Lise, on a décidé de s'avancer. Donc on a peint l'intérieur de nos boîtes déjà. Et là, on va faire le reste. On avait tellement hâte de faire ce DIY. Je suis surexcitée. J'ai pas le temps là. N'empêche, on en parle depuis un moment. Et c'est parti. Pour moi, mon pinceau, ça commence à être la dèche. Ah, le tien aussi. Allez. Et petit conseil pour que ce soit un peu mieux, si votre bois a un sens, il vaut mieux aller dans le sens du bois, évidemment. Tout à fait. C'est plus joli. Depuis le temps qu'on me demandait de faire un DIY, et ben voilà, vous êtes servis. On est si concentrés. Mais grave. Quel sérieux chez les Poufsouffles. Comme d'habitude, hein. On entend les mouches voler. Grave. Alors on n'a pas la même peinture avec Lise. Moi c'est une peinture de chez Cultura, je crois. Couleur chocolat mat. Et moi elle est de chez Coloris et c'est du ombre terre brûlée. Ombre brûlée. Et la mienne elle a un effet faux bois. Toi ça fait vraiment faux bois. Donc comme ça, si vous préférez le résultat des boîtes, enfin de l'une ou de l'autre, voilà, vous saurez quoi prendre. Et des fois je donne des coups de pinceau un peu moches pour donner un côté un peu vieux. Ouais, ça c'est cool aussi. Le côté vieilli. Moi je pense que je vais mettre qu'une seule couche pour vraiment aussi donner ce truc. Ouais. Qu'on l'utilise tout le temps, quoi. C'est l'avantage. Ça fait 7 ans qu'on l'utilise. Rogue nous épuise. Et on a plein de devoirs, donc on doit l'ouvrir tout le temps. C'est ça.
Voilà. T'as fini? Ouais. Bah j'ai un gros pinceau aussi. Ah ouais. Tu veux que je te le prête? Ah ouais, j'avoue, ça va aller plus vite. Donc, pendant que Lise finit, je vais commencer à découper nos petites étiquettes. Je vais y arriver. Lise a imprimé sur du papier autocollant, comme ça vous n'avez pas besoin de vous embêter avec la colle et tout. Ça c'est plus simple. Mais si vous n'avez pas de papier autocollant, vous utilisez de la colle. Ça va. Et si vous n'avez pas d'imprimante pour les étiquettes, rien ne vous empêche de le refaire à la main. Voilà. Avec une belle calligraphie, c'est toujours ça. sympa. Bah voilà. Ah, ça va plus vite hein. Ah, y a pas photo. On attend un peu que le reste sèche et vu qu'on avait fait l'intérieur avant, on va pouvoir coller nos petites étiquettes et on va pas s'arrêter là. Donc là voilà, il y a bien ton petit nom, Lise, trop cool. Donc vous pourrez mettre vos noms et puis votre maison. Nous on est à Poufsouffle, donc c'est évident que j'ai dit Poufsouffle. Et vous retrouvez tout ce qu'il y a, enfin pas tout parce qu'on n'a pas de chaudron. On n'a pas la baguette magique ne passera pas là-dedans, mais il y a quand même tout ce qu'il y a dans tout ce qu'il y aura dans notre boîte. Oui. Et donc là, eh ben on va coller, hein, bah ouais. Tout simplement. Moi, vous allez plus trop voir ma tête parce que on va essayer de centrer ça à peu près. C'est ça. Et vient le moment que je déteste toujours avec le papier à étiquette. On adore. Trop mimes. Et c'est trop bien, c'est tellement cool, j'aime trop. Regardez, c'est trop bien. Et Lise a une petite particularité. Oui. Elle va mettre la photo de Cédric Diggory. Oui, parce que dans le jeu de rôle, c'est mon amoureux secret. Voilà. Donc elle va découper sa petite photo. Là, et puis je vais le mettre dans le coin. T'imagines si le professeur Roth prenait les trucs et il voit ça, si drôle. Je suis sûre qu'il m'afficherait devant tout le monde. Ah c'est sûr et certain. Regardez comment il va être trop mimes là. Regardez, oh là là. Ah. Si drôle. Et on va finir avec un petit seau de Poufsouffle. Ouais. Parce qu'on trouve ça plus stylé. Ouais, ça va donner un côté plus authentique à cette petite boîte. Grave. Bon, par contre, je te laisserai faire hein, parce que moi j'ai peur. Et les enfants, arrivés à cette étape, si vous voulez la faire, vous demandez à vos parents. Sûr, c'est toujours un peu chaotique. Ouais, vas-y, pose, tout. Par contre, j'ai pas du tout regardé dans quel sens. Ah, tu l'avais mis? Ah merde. Je l'ai posé, j'ai fait ah vite. C'est pas grave. C'est grave dur à enlever. Ah ouais? Ah, c'est bien collé. Oh, ça va, bon, finalement, il est quand même pas mal. On adore. À la customisation de la boîte. Bon bah, je vous montre comment j'ai fait ça et on se retrouve juste après. Donc pour la Cricut Maker, j'utilise le logiciel Cricut Design Space qui me sert à envoyer mes créations sur la machine. J'installe mon morceau de vinyle sur mon tapis, je l'insère ensuite dans ma Cricut Maker et je démarre le projet. Une fois que la machine a terminé, je n'ai plus qu'à passer à l'échenillage, ce qui signifie que j'enlève les parties de vinyle dont je n'ai pas besoin et on voit apparaître ma création. Je mets ensuite du papier transfert qui va nous aider à bien installer notre vinyle sur notre boîte.
Et ensuite, il faut bien frotter pour que le vinyle adhère bien sur le papier transfert. Bon bah voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à coller notre petit vinyle sur la boîte. Mais grave bon. Et franchement, mon vinyle, enfin mon transfert, je vais y arriver, il tient pas de ouf. Donc je pense qu'on va galérer. Hein. Donc là, quand vous faites du vinyle, donc il vous faut du papier transfert et moi j'ai un petit outil qui sert à bien faire adhérer le transfert sur le vinyle, mais franchement là j'ai un petit peu peur. Oh là là, quelle galère. Ah putain, j'ai pas d'outil, c'est quel enfer, putain. Donc là, oh non, non, non. J'ai chaud. Je vais arrêter d'y toucher. Et donc maintenant que tout est sur mon papier transfert, ce n'est pas très droit, je vais venir le coller devant. Alors on va essayer de mettre ça droit, mais bon, vu que plus rien n'est droit sur ce machin, voilà. Bon, ça m'a l'air pas mal, tant pis, même si c'est pas droit, je m'en fous. Et donc là, on reprend notre outil et on va gratter pour que notre vinyle colle bien. Et ensuite, rien de plus simple, il y a juste à retirer comme ça. Wow. Ah! Et Grave stylé. bon, les lettres sont plus droites, mais c'est quand même grave stylé. Que le sort me soit favorable. Et ouais, il faut que regarde bien parce que si, ça va coller tout de suite. Hein. Ça te paraît bien là? Ça me paraît bien, non? Oui! Bon, on verra bien. C'est de toute beauté! Grave. Oh là 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 là! Mais regardez-moi ça, ça brille de mille feux. Ce moment est si satisfaisant. Ah ouais. Regardez, ça tue. Tadam! Tadam! Et ah, franchement, c'est pas mal. Trop contente. Et voilà le résultat. Franchement, on est trop contente. Ça rend hyper bien. Ça brille bien et tout. De mille feux. Et donc, bah, maintenant qu'on a notre boîte de terminée, il va bien falloir rajouter les accessoires qui vont avec. Pour les accessoires, il vous faudra un petit flacon, enfin un gros flacon. Ouais, c'est des gros quand même. On a pris proportionnel à la Voilà. boîte. Et il rentre parfaitement. Un autre, mais là c'est une petite bouteille trouvée chez Sostrenegrené. Je sais pas trop comment on dit. Sostrenegrené. On ne sait pas, mais bon, bref. Elles sont trop belles. Elles sont hyper jolies, elles sont texturées et on trouvait que ça irait grave bien dans notre petit kit. Toujours chez Sostrengen, on a trouvé une petite cuillère, un couteau. Pour écraser. Voilà, c'est ça. Et le meilleur, un petit fouet. Mais il est tellement mimes. Grave, il est trop mignon. On a aussi un petit ramequin ou si vous avez un petit bol ou un petit mortier. Voilà. Enfin, après vous mettez ce que vous voulez. Là, on a fait une petite sélection. Puis après, nous, au fur et à mesure, on va rajouter des choses. Parce que la boîte est grande, donc on a de quoi mettre.
Voilà les sorciers, j'espère que ce DIY vous aura plu. Pour rappel, n'oubliez pas que dimanche à 10 h sort la vidéo de Lise sur leur compte The Magical World. Et on vous fera des petites potions qui pourront aller avec le kit. Et bah on a trop hâte. Hein. Bah ouais, parce que ces potions elles vont être bien trop cool, c'est sûr. Grave. Genre tout ensemble, ça va être fabuleux. Et bien maintenant on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!